Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour ma quatrième partie sur ma collection de palettes. Et on va commencer tout de suite avec la marque Martin Cosmetics. Donc c'est la marque de la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz. J'aime vraiment beaucoup ses vidéos et sa marque est vraiment géniale. Moi j'ai testé très peu de produits de la marque, mais beaucoup de choses me donnent envie, notamment sa palette de blush, sa palette d'highlighter qu'elle a sortie il n'y a pas longtemps. Toutes ces palettes me donnent extrêmement envie, mais c'est vrai que maintenant quand j'achète, j'essaie quand même de me dire est-ce que je vais vraiment en avoir besoin, est-ce que je vais vraiment m'en servir. Il y a ces dernières palettes qui sont juste magnifiques. Il y a la 1988 je crois et la Diner qui sont vraiment magnifiques. C'est des beaux objets de collection parce que au-delà de la qualité de ces palettes, c'est vraiment des packaging voilà, qui sont dignes d'être dans une collection pour les personnes qui collectionnent les palettes de maquillage. Mais je les ai pas achetées pour ces raisons là, parce que c'est des palettes qui restent quand même assez colorées. J'en ai dans d'autres palettes à la maison et c'est pas forcément des... Je sais que je vais pas les utiliser vraiment très régulièrement et mettre entre 50 et 60 € dans une palette que je sais que je vais très peu utiliser, ça me dérange un petit peu. Mais c'est vrai que l'univers j'aime beaucoup. J'ai testé un mascara, c'est vraiment mon mascara favori. Je vais vous le mettre ici parce que je me rappelle absolument pas de son nom et on existe 3. Donc moi la seule palette que j'ai de la marque c'est la 669. C'est la palette qu'elle avait sortie pour Halloween. Et elle a été vivement critiquée parce que beaucoup disent qu'elle s'est inspirée ou qu'elle a copié Jeffree Star par rapport au packaging. Franchement on s'en fout, dans ce cas là tous ceux qui font des packaging comme ça ils ont copié sur l'un et sur l'autre. Évidemment ça ressemble par rapport au format assez gros avec les petits sujets comme ça sur les côtés, mais on s'en fout. Moi personnellement ça me dérange pas, peu importe. En tout cas moi j'aime beaucoup le packaging, la com qu'elle avait fait par rapport à cette palette c'est juste dingue, enfin pour toutes ces palettes d'ailleurs. Et celle-ci je l'ai utilisée 2 fois. Il y a vraiment des couleurs magnifiques à l'intérieur. Ça fait très dark, bah forcément puisque c'est une palette d'Halloween. Mais pour tout vous avouer, j'ai utilisé 2 fois et il faudrait que je me refasse un avis dessus parce que je me rappelle plus trop de ce que j'en avais pensé. Mais il y a des fards à effet, il y en a celui-ci et celui-ci. Vous voyez celui-ci, vous le voyez vert. Moi quand je le regarde là il est violet. Celui-ci, là on voit qu'il est un petit peu bordeaux. Moi je le vois complètement cuivre, voire doré. Et après il y a vraiment différents finis, différentes textures. C'est vraiment une belle palette. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez testé d'autres palettes de chez Martin Cosmetics, ce que vous en pensez. La dernière, la Diner, j'ai vu pas mal de revues. Il y en a qui l'aimaient, d'autres qui l'aimaient pas du tout ou pas trop. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite on va passer à la marque Max & More. Donc c'est les palettes qu'on peut retrouver chez Action pour moins de 5 €. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 à vous présenter. Et je les aime énormément. J'ai testé pas mal de choses et de palettes chez Action, mais pour moi ce sont vraiment les meilleures. Donc il n'y a pas forcément d'ordre, je vais vous les montrer les unes après les autres. Donc il y a la Club Life. Donc aussi je trouve qu'ils font un effort pour le packaging parce que c'est quand même une palette à moins de 5 € et je trouve quand même que le packaging est super sympa. On a un miroir à l'intérieur et voilà l'harmonie des couleurs. Moi j'aime beaucoup. Vous avez des jolis bleus, c'est vraiment des palettes faciles qu'on peut utiliser tous les jours. Moi je n'ai aucun souci par rapport à l'estompage ni à la pigmentation. Moi je les trouve vraiment très bien et pour une palette à moins de 5 €, bah moi je dis oui. Ensuite on a la Soir. Alors celle-ci j'ai mis très longtemps à la trouver. C'est vrai que des fois ils sortent des palettes comme ça, si vous tombez pas au bon moment vous les retrouvez plus. Ça je trouve ça dommage parce que je pense qu'ils arriveraient vraiment à les vendre tout au long de l'année et c'est dommage. Mais elle est vraiment magnifique aussi. Celle-ci pour un look de journée mais aussi de soir comme elle s'appelle. J'aime beaucoup aussi les couleurs. Vraiment c'est une super palette. Ensuite on a la Wild Flower, donc celle-ci je l'ai beaucoup utilisée cet été. Le packaging encore une fois super joli et le choix des couleurs à l'intérieur, ça fait très printemps. On a du vert, on a du bleu, on a du rose, on en a un peu pour tous les goûts. Je trouve ça très frais, on peut faire quelque chose de très naturel, beaucoup plus coloré. Et encore une fois c'est du coloré portable dans le sens où ça va pas être trop pigmenté, mais si on vient intensifier on aura la pigmentation que l'on souhaite.
c'est des palettes faciles. Je peux pas vous dire mieux, franchement, pour les avoir testées et par rapport au retour que j'ai pu voir, que ce soit sur YouTube ou TikTok, il n'y a personne qui s'en plaint. Ensuite, on a la Sunrise. Je trouve franchement que les packagings sont super jolis. Hein. Derrière, vous avez ici avec, les couleurs avec le nom des phares, donc ça, je trouve ça top. Toujours le miroir et voilà celle-ci, un petit peu plus chaude, hein, comme le nom, je crois que c'est comment Sunrise. Voilà, un petit peu plus chaud, très joli. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours un phare assez foncé et très clair, donc il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, on a la Skyline. Celle-ci, elle est sympa aussi. Celle-ci, elle est plus dans les tons un petit peu marronné, violet. Très sympa. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces palettes de chez Action. Moi, à chaque fois, je tombe sur ces palettes-là, ce format de palette-là. Franchement, je l'achète parce que je suis jamais déçue. Et ensuite, on a ma préférée, c'est la Floral Romance. Et celle-ci, en fait, je l'aime bien parce qu'elle est au sous-ton un peu froid. Et ça, j'adore. Elle est vraiment très très sympa, je me répète, mais pour moins de 5 €, si vous voulez pas mettre cher dans une palette, moi je peux très bien acheter une palette à 1,99 € ou à 70 €, peu importe, du moment que la qualité me convient, que les couleurs me plaisent. Vraiment, celles-ci, je vous les conseille. Elles sont pas chères et elles sont top. Maintenant, on va passer à la marque Morphe. Donc Morphe, ça fait maintenant des années que j'ai pu tester leur marque. Là, j'ai 6 palettes, il me semble. Non, 6, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 8 palettes à vous présenter. Et la première palette que j'ai testée, je l'ai gardée parce que je l'aime beaucoup et parce que c'était un cadeau de ma soeur. C'était les anciens formats de palettes chez Morphe. C'était au début quand ils ont commencé à sortir toutes leurs palettes, parce qu'ils avaient un choix mais incalculable de palettes dans tous les sous-tons. C'était toujours dans ces packaging là noirs avec marqué Morphe. Donc il y avait à chaque fois la petite pastille avec le numéro. Donc pour celles qui sont assez anciennes sur YouTube, vous allez vous en rappeler. Et vous allez voir après qu'ils ont complètement revu leur packaging. Donc c'était en plastique un petit peu... je dirais pas cheap parce qu'il est quand même relativement épais, mais on voit que ce n'est pas non plus de la très très grande qualité. Dans ces palettes là, il n'y a pas de miroir, mais moi ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de miroir. Et voilà comment se présente la palette. Alors elle est très jolie, j'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisée. Mais par rapport à ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, ça c'est vraiment en dessous. Par rapport à la pigmentation, par rapport à la qualité des fards. Mais je la garde parce que c'est vraiment sentimental et parce que j'aime les couleurs. Mais vous allez voir que j'en ai 2 autres qui s'y rapprochent. Mais voilà, c'était vraiment le format de palette avant de chez Morphe. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils avaient vraiment de magnifiques palettes. Et j'ai vu quand même pas mal de personnes se séparer des anciennes comme ceci pour acheter les nouvelles qui ont été repackagées. Et je pense que la qualité aussi a évolué. Donc voilà, donc celle-ci c'est la 35O. La marque Morphe s'est diversifiée par rapport à leurs collaborations. Ils font des collaborations avec des marques, avec des influenceurs, youtubeurs. Enfin, ils se font pas mal de collaborations ou des collections éphémères. D'ailleurs, la première palette que j'ai à vous présenter, c'est une collaboration avec Ashley Strong. Donc je suppose que c'est une youtubeuse, mais je ne suis pas sûre, ou influenceuse. Donc la palette se présente comme ceci, elle est super jolie. Et ce qu'il faut savoir aussi chez Morphe, c'est qu'ils font régulièrement des grosses promos sur les sites. Moi, la plupart des palettes que j'ai achetées, j'avais au moins un moins 30% dessus. Donc les pinceaux aussi, j'en ai beaucoup de la marque et ils sont vraiment excellents. Donc celle-ci, elle se présente comme ceci. Donc suivant en fait les collaborations qu'ils font, les palettes ne sont pas toujours de la même taille. Pour celle-ci en tout cas, puisque toutes les autres elles ont la même taille. J'aime beaucoup, ça fait un petit peu effet un petit peu dark. Celle-ci par contre je ne l'ai pas encore testée. Je l'ai achetée cet été. Bon, c'est des couleurs un peu foncées, mais je trouve que vous voyez là ça fait foncé, là ça fait un petit peu plus clair. Et je trouve que pour l'automne qui est là et qui va arriver, elle sera parfaite. Ensuite on a la 35U Gilded Desert. Et c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Et celle-ci, ils avaient fait une collection avec cette palette. Ils avaient sorti 2 bronzers il me semble et des pinceaux. D'ailleurs j'ai le bronzer et j'ai quelques pinceaux de cette collection là. Et j'adore un peu ce genre de collection sur un thème en particulier. Là le désert, les couleurs chaudes. Vous voyez un petit peu la palette. Et j'aime beaucoup les teintes. On peut vraiment, il y a vraiment de quoi faire. C'est vraiment des teintes parfaites
pour toute l'année, mais encore plus l'automne. Moi j'aime beaucoup cette palette, la qualité est parfaite. Elle n'est pas excellente, elle est très bien. Ensuite, Morphe avait fait une collaboration avec Disney. Donc celle-ci, voilà, le packaging, ça donne envie d'acheter. C'est trop joli. Celle-ci, pareil, je ne l'ai pas encore testée puisque je l'ai achetée en même temps que la Ashley Strong. Parce qu'en fait, il y avait une grosse promo, donc j'en ai profité. Je crois que la palette est même parvenue à 10 €. Et elle est comme ceci. Elle est magnifique, très colorée. Mais on peut avoir un effet un petit peu plus foncé. Elle est super jolie, j'ai vraiment hâte de l'essayer, mais j'ai beaucoup de palettes à tester que j'ai pas encore testé. D'ailleurs c'est bien de faire cette vidéo parce que je me rends compte de ce qui me reste encore à tester et elle est vraiment très jolie, elle m'inspire beaucoup en tout cas. Ensuite on a une palette que j'ai galéré à avoir, je la voulais absolument, les teintes me parlaient trop, c'était au moins il y a peut-être 2 ans, voire plus, peut-être 3, ouais, peut-être bien 3 ans, c'est la 35G Bronze Gold. Et elle est encore recherchée cette palette parce qu'elle a fait un carton plein. Et vous allez voir que les couleurs, elle peut paraître similaire à la précédente que je vous ai montrée, mais pas du tout. C'est plus chaud, il y a plus de lumineux, c'est un peu différent. Mais je vais vous montrer les deux. Donc c'est celle-ci. Et celle-ci, je l'aime mais vraiment énormément. Est-ce qu'il va faire le focus? Oui. Regardez-moi ça, elle est vraiment superbe. Et je vais vous faire la comparaison avec l'autre. L'autre est plus sage, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Regardez, vous voyez, elles n'ont rien à voir. Celle-ci est plus chaude, plus intéressante. Vous avez un petit bordeaux, un petit gris qui fait presque anthracite. Ici, vous avez des teintes un peu gold. Celle-ci est plus classique, plus nude de tous les jours. Celle-ci, c'est un peu du nude avec un petit peu de peps qui change. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais celle-ci, là, c'est vraiment un vrai coup de cœur. Arrête Happy. J'ai ma petite chienne qui est là et elle veut me faire un câlin. Tu viens? Viens que je te montre. Regardez, je vous présente Happy. Non, fais pas les bisous. Non, pas de bisous. Elle me réclamait un câlin. Tu veux faire la vidéo avec moi? Oui? À moi Happy. Elle est belle ma fille, hein. Allez, descends. Donc celle-ci c'était vraiment un vrai coup de cœur, je l'aime énormément. Ensuite on a la 35A Up Till Down Artistic Palette. Celle-ci aussi, quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit ouh, toi t'es bien trop intéressante. Donc voilà comment elle se présente. Alors ce qui est bien avec les fards Morphe, c'est que c'est des fards qui me conviennent, mais c'est pas mes préférés. Parce que des fois, suivant les couleurs, l'estompage peut être des fois un petit peu compliqué. Il y a des fards qui sont un peu plus compliqués à estomper que d'autres. Et des fois ça manque un petit peu, pas de pigmentation mais de luminosité par rapport aux fards satinés. Mais ça reste correct. Vous voyez, aujourd'hui je me suis maquillée avec la palette que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, c'est joli, mais au niveau de la lumière c'est correct, mais c'est pas super impactant. Et celle-ci j'aime beaucoup parce que on peut faire quelque chose de très clair, un petit peu plus sombre. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Il y a des magnifiques verts, il y a un magnifique kaki juste ici. Je pense que les maquillages kaki cet hiver ça va être vraiment à la mode. Ensuite on a la 35S Sweet Oasis. Encore un super beau packaging. D'ailleurs en voyant celle-ci, j'en ai laissé passer une parce que je me suis dit que j'allais peut-être pas m'en servir et j'ai regretté. C'est la palette pastel, donc je vous mettrai une photo juste ici. Elle a été énormément vendue, mais je me suis dit le pastel, je me maquille jamais en pastel, mais je me dis qu'elle manque quand même à ma collection. J'ai un peu de tout dans ma collection et j'ai qu'une toute petite palette de chez Beauty Bay qui est pastel et je pense que celle-ci quand même elle aurait été bien dans ma collection. Donc je vais voir si peut-être que je la retrouverai peut-être sur Vinted ou peut-être qu'ils la ressortiront, je sais pas. Mais j'ai regretté. En tout cas celle-ci, ça annonce un petit peu les couleurs que vous pourrez retrouver à l'intérieur. Et malgré tout, elle est aussi un petit peu pastel. C'est pour ça que ça m'a fait penser à l'autre. Il y a un petit peu de pastel, mais on va dire que c'est des pastels un petit peu plus pop, on va dire. Vous voyez, vous avez ces deux lignes de vert bleu, parce que c'est plus des bleus que des verts, qui sont très jolies. On a ces couleurs un petit peu prunes, rosées. Et là on a le côté un petit peu plus nude. C'est ça qui est bien aussi avec les palettes Morphe, c'est que généralement dans la palette, dans les grandes palettes, vous pouvez trouver vraiment plusieurs harmonies de couleurs. Du coloré mais aussi du plus neutre.
Et ensuite une palette que j'aimais énormément utilisée, et celle-ci elle a fait vraiment le buzz. D'ailleurs après ils ont fait une deuxième collaboration, ils ont fait une deuxième palette que moi personnellement par rapport aux couleurs ça me tentait pas, mais je vous montrerai une photo. Et ils ont fait après des petits kits, plein de choses. Et après cette marque là a collaboré avec Morphe et continue à le faire. C'est la marque Jaclyn Hill. Et en fait c'est la première palette qu'ils ont fait en collaboration avec elle. Et cette palette elle est vraiment très simple. Mais il y a 4 couleurs dedans. Vous voyez elle est très simple. Couleur très nude. Mais alors ces 4 couleurs là, j'avais fait un maquillage mais absolument magnifique. Faudrait que je le refasse d'ailleurs. Avec ces 4 couleurs. C'est une palette voilà, qui est très classique. Mais vous avez quand même des effets un petit peu. Celui-là il est un petit peu duochrome. Il y a des couleurs quand même super sympas. On a un joli taupe ici, un joli vert. Il y a vraiment de quoi faire, et cette palette elle avait vraiment fait le buzz complet, tout le monde en parlait sur YouTube, ça fait longtemps hein, celle-ci, hein, ça fait très longtemps. Et après ils ont fait une volume 2 ici, elle est jolie mais un peu trop flashy pour moi, mais elle est vraiment très sympa. Et après Morphe avait continué à collaborer avec Jaclyn Hill, et maintenant elle a plein de choses, elle a des pinceaux d'ailleurs que j'ai, ils sont excellents les pinceaux de chez Jaclyn Hill, et surtout les blancs, parce que je crois qu'il y a plusieurs gammes. Elle a fait des poudres, elle a fait des produits pour les lèvres, enfin elle a fait plein de choses, et voilà, en tout cas donc voilà pour mes palettes Morphe. Je les aime bien mais c'est pas mes préférées. Voilà, c'est des belles palettes, on peut faire des beaux maquillages avec, mais c'est pas forcément les palettes vers lesquelles je me retourne le plus facilement. On va passer maintenant à la marque Natasha Denona. J'en ai beaucoup à vous présenter, il me semble que j'en ai 18. Parce que je me suis fait une petite feuille avec toute la liste de mes palettes. Et j'ai mis à chaque fois par marque le nombre de palettes que j'avais. Et en fait il y a 5 marques où j'ai vraiment beaucoup de palettes. Il y a Anastasia Beverly Hills, il y a Beauty Bay, Colourpop, Makeup Revolution et Natasha Denona. C'est là où il y a le plus de palettes. Donc on va commencer avec les petites palettes de chez Natasha, donc les mini. Donc celle-ci, j'ai pas le format un peu plus gros, je vous mettrai une photo pour vous montrer desquelles je parle. C'est format je crois 5 fards aussi, mais elles sont beaucoup plus grosses au niveau des pannes. Moi j'ai que ce petit format là en petite. Donc celle-ci c'est la mini glam palette. Donc généralement c'est des palettes qui se rapprochent des moyennes. Alors attendez, je vais vous expliquer mieux que ça. C'est en fait Natasha Denona sort plusieurs formats de palettes, mais son format le plus classique c'est celui-ci. Moi justement ça c'est la glam palette. Souvent ils font celles-ci qui sont à 69 € et elle fait à chaque fois une petite palette qui est en rapport avec ce format là. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément le budget de mettre 69 € dans une palette, celle-ci coûte 25. Alors certains pensent qu'effectivement 25 € pour 5 fards c'est assez cher, mais vraiment la qualité Natasha Denona c'est excellent, il n'y a rien à dire. Moi c'est vraiment une de mes marques favoris. Avec Natasha on se trompe pas, pigmentation au top, lumineux au top. On arrive à les travailler super facilement. Après Natasha je trouve qu'au niveau des couleurs, même si maintenant elle se diversifie un petit peu plus, ça reste quand même des maquillages un petit peu passe-partout neutres. À part la palette Cryochrome ou certaines qu'elle a fait très colorées. Il y en a une qui me vient à l'esprit mais je me rappelle plus de son nom, je vous mettrai la photo juste ici. Mais voilà, dans l'ensemble c'est quand même des maquillages de tous les jours. Donc on a la mini glam palette. Moi j'aime beaucoup ce format là. Ensuite on a la mini sunset. Elles sont toutes assez utilisées parce que c'est vraiment des palettes où je reviens assez régulièrement et c'est tellement pratique d'emmener ça en voyage, en week-end, où le matin c'est rapide, il y a vraiment tout ce qu'il faut, il y a de quoi estomper, de quoi intensifier, des lumineux, il y a de quoi tout faire avec ces petites palettes. Ensuite on a la mini crush palette. Donc ça c'était pour une édition de Saint-Valentin il me semble. Ensuite on a la mini Zendo palette. Avec ce fard là, alors il y en a qui disent qu'il est gris, moi je le vois gris avec des sous-tons verts. Dites-moi si vous avez cette palette, de quelle couleur vous voyez ce fard, parce qu'il a fait beaucoup parler de lui. Moi je le vois vert, et des fois je le vois gris, et quand je l'applique sur mes yeux je trouve qu'il a des sous-tons verts. Donc dites-moi ça. Ensuite on a la mini nude qui est en train de se désintégrer, je vois ça, super.
Il y a un morceau, un gros morceau là, je vais vous montrer qui est parti, juste ici. Je trouve quand même qu'ils sont relativement fragiles parce que, regardez, c'est quand même des palettes à 25 €. Celui-ci, non c'est pas celui-là, c'est celui-là, pardon. Celui-là il est abîmé, celui-là il vient de tomber. Et quand j'ai préparé la vidéo, j'ai vu qu'il y a d'autres fards aussi qui sont tombés. Donc faut faire, ouais, faut que je fasse doucement. Mais bon, à 25 € la palette quand même, ça c'est un peu moyen. Parce qu'il y a un gros morceau qui est tombé. Ensuite il y a la mini Biba, donc elle existe en grande comme ça, moi je l'ai pas. Mais c'est une palette qui me tente beaucoup, mais il y a beaucoup trop de mat dans la grande pour moi, à mon goût. Comme dans celle-ci, il n'y a qu'un lumineux. Et bah forcément, il y en a qui avaient critiqué le fait justement qu'il n'y en ait qu'un, mais dans la grande, il y a je suis même pas sûre qu'il y ait un lumineux dedans. Je crois que c'est que des mats, mais je suis pas sûre. Et du coup, bah c'est un peu logique je trouve. C'est cohérent par rapport à la palette d'origine. Ensuite, on a la Mini Love palette. Ça, c'était aussi une édition, il me semble, de Saint-Valentin. Alors, beaucoup ont pensé que c'était la même, mais je vais vous montrer que c'est pas du tout les mêmes. Bon, ça se ressemble au niveau des teintes, bien sûr, mais c'est pas les mêmes. Vous voyez, dans celle-ci, il y a un très lumineux et un beaucoup moins lumineux, avec une texture assez particulière. Et là, il y a 3 lumineux. Il me semble que dans les petites comme ça, je les ai toutes. Il me semble. Normalement, je les ai toutes. À part... Est-ce qu'ils en ont ressorti? Je crois qu'il y en a peut-être une dernière que j'ai pas, mais je suis en train de me... Oui, je crois qu'il y en a une que j'ai pas. Si c'est le cas, je la mettrai en photo, mais il me semble que la toute dernière, j'ai pas pris. Ensuite, on a la Mini Star palette. Celle-ci, je crois que c'est une de mes préférées. Vous avez un duochrome ici vert un petit peu marronné. Et vous avez 2 lumineux, donc un gold ici qui est vraiment superbe. Ensuite, on a la Mini Rétro palette. Donc celui-ci, vous pouvez voir que je l'ai bien utilisé aussi. Il est super beau ce lumineux, avec des tons verts magnifiques. Ensuite, on a la Mini Gold palette. Donc celle-ci, pour les personnes qui aiment le vert et le gold pour les fêtes, elle est trop belle. D'ailleurs, celui-ci aussi s'est abîmé. Regardez. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage quand même avec le prix de la palette, vous voyez. Donc, il faut faire quand même doucement avec ces palettes, mais super jolie. Et ensuite, la dernière, c'est la Mini Xénon. Elle est superbe. Vraiment, elle est magnifique. D'ailleurs, si vous voulez mettre un peu moins cher que 25 € dans celle-ci, il y a celle de chez Colourpop que je vous ai présentée dans ma collection de palettes volume 2, où je présente toutes mes palettes Colourpop. Il y a une copie de cette palette là, et chez Colourpop elles sont beaucoup moins chères. Donc voilà, au cas où, si vous voulez vous la procurer, mais celle-ci elle est magnifique. Ça fait un maquillage très... Ah, j'adore, je vous mettrai une photo d'un maquillage que j'avais réalisé avec celle-ci parce que vraiment elle vaut le détour. Donc voilà pour les mini palettes. Et ensuite il y a ces formats là. Donc je sais pas si c'est un nom particulier ce format là. Donc là on a la Glam palette. Alors celle-ci je l'ai mais énormément utilisée, je vais vous montrer. Voilà, c'est vraiment une des palettes que j'ai le plus utilisée de la marque. C'est des tons froids. Donc j'adore ça, c'est du neutre. Mais même si maintenant j'utilise le dupe de cette palette de chez Makeup Revolution, des Forever Flawless. D'ailleurs je vais essayer de vous la choper pour vous montrer un petit peu la comparaison. Voilà, attendez, je vais mettre plutôt comme ça. Voilà. Donc maintenant j'utilise beaucoup celle de chez Makeup Revolution et je garde la Natasha puisque je l'ai tellement usée que j'étais peut-être en train de me demander s'il fallait que je la rachète, mais vu que j'ai découvert celle-ci, du coup j'utilise la Makeup Revolution. Ensuite on a la Sunrise palette, très très belle palette aussi. J'adore les couleurs, j'adore les lumineux, elle est vraiment magnifique cette palette. J'ai fait aussi des maquillages sublimes avec. Franchement, Natasha Denona, il n'y a rien à dire. On peut pas critiquer. Mais vous savez que j'ai vu des personnes qui n'aimaient pas la qualité Natasha Denona, qui se plaignaient que ça ne tenait pas sur leurs yeux. Donc vraiment, les marques, et le maquillage, il n'y a pas de règles. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes ne pas aimer cette marque. Moi, c'est une de mes préférées. C'est comme moi, je n'ai
aucune palette de chez Huda Beauty. Je n'aime pas du tout la qualité de chez Huda Beauty. Mais jetez pas des pierres. J'en ai eu des palettes, j'ai eu la rétrograde, j'ai eu des petites, et ben j'aime pas. Je les ai toutes revendues parce que ça fonctionne pas avec moi, j'aime pas la qualité, j'aime pas la pigmentation, donc ça c'est propre à chacun. Ensuite il y a la bronze palette. Celle-ci elle est magnifique, ça c'était un cadeau d'anniversaire de Noël de ma soeur et j'avais été surprise qu'elle m'achète cette palette parce que c'est un très beau cadeau et elle est magnifique. J'adore cette palette, vraiment je l'ai beaucoup utilisée aussi. Ensuite il y a une palette où je suis encore très sceptique à son sujet et je ne sais pas du tout si je vais m'en séparer ou non. Je vais la retester, mais à chaque fois que j'ai utilisé cette palette là j'ai été déçue. Alors que ça n'a jamais été le cas avec aucune des palettes de chez Natasha. Celle-ci, alors elle a été énormément appréciée. Moi, il me manque quelque chose, donc je vais vous expliquer. C'est la Zendo palette. Alors sur le papier, elle avait tout pour me plaire. On avait des bleus verts, on avait des tons chauds. Il y avait de quoi faire des maquillages de tous les jours, un petit peu colorés comme j'aime, mais sans en faire trop. Mais je trouve pas les maquillages que j'ai réalisés avec, je les trouvais pas ouf. Je trouve qu'il manque quelque chose. Je trouve que les fards dans cette palette sont vraiment moins lumineux que dans d'autres palettes. Je sais pas, il me manque quelque chose dans cette palette. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Mais moi dans cette palette je sais pas, j'arrive pas à savoir si je l'aime ou si je l'aime pas. En tout cas à chaque fois que je fais un make-up je me dis 69 € pour avoir ce résultat là. Oui c'est pas mal mais c'est loin d'être... Moi j'aime bien être amoureuse de mes make-up que je fais. Vous voyez ce que je veux dire, il y a des jours où je les aime plus ou moins. Mais avec cette palette là je suis pas déçue mais bof. 69 € pour avoir ce résultat, non. Donc à voir, à retester. Dites-moi votre expérience si vous l'avez testé. Ensuite on a la rétro palette. Alors celle-ci c'est aussi, elle est aussi très jolie. Vraiment très belle. Rien à dire au niveau des fards. Il y a de quoi faire, il y a des lumineux. Elle est vraiment très bien. Je crois que c'est la dernière que j'ai acquise, celle-ci. C'est un cadeau d'ailleurs d'Aurélie pour mon anniversaire. Et elle est très jolie. Très jolie. J'aime beaucoup. Et ensuite, Natasha avait sorti des Glam Face palettes. Donc on avait la version light et la version dark. Et j'ai pas pu me résoudre à en prendre qu'une seule. Donc j'ai pris les deux. Et ce qui est bien, c'est que ça fait vraiment complètement deux looks différents. Donc à la base, c'est pour les peaux claires et les peaux plus foncées. Donc celles-ci, je les ai aussi énormément utilisées. Donc vous avez 5 fards à paupières. Et à chaque fois, vous avez un blush et un highlighter. Donc là, qui est protégé. Donc je vous montre de plus près. Vous allez voir que celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée. Est-ce qu'il va falloir le focus? Ça serait bien. Voilà. Celui-ci, je l'ai énormément utilisé. Vous pouvez voir qu'il est presque terminé. Il est lumineux, mais alors comme j'adore. Très lumineux, très pailleté, j'adore. Il faudrait vraiment qu'il le fasse, mais tout seul celui-ci. Et ensuite, on a un blush crème poudre et un highlighter. Et à chaque fois, vous avez le petit truc ici pour protéger. Donc celle-ci elle est un peu crasse-pouille mais c'est parce que je l'ai beaucoup utilisée. Et après on a la version dark, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent ou pas? Oui c'est ça. Et celle-ci ce que j'aime c'est que c'est vraiment pour un look un petit peu marron, vraiment d'automne, couleur un peu chaude mais vraiment marron, j'adore. J'adore vraiment le rendu de cette palette. Celui-ci aussi est très lumineux mais ça fait vraiment un maquillage un peu foncé quand même par rapport à ma carnation mais ça passe. Et vous avez aussi le blush et l'highlighter, ils sont magnifiques. Vraiment ces deux palettes c'est vraiment des gros coups de cœur et c'est des valeurs sûres. Je vous les conseille, je sais pas si elles existent encore, si on peut encore les avoir, mais elles sont vraiment magnifiques. On va terminer cette vidéo avec la marque NYX. Alors la marque NYX, il y a beaucoup de personnes qui adorent, ils font des rouges à lèvres, ils ont vraiment une multitude de produits, de choix, des palettes, des mascaras, des rouges à lèvres, des crayons, enfin il y a vraiment de tout. J'ai testé plusieurs fois des palettes où j'ai été vraiment très déçue de la qualité, mais vraiment très déçue. J'ai des pigments que j'aime beaucoup, les rouges à lèvres j'en avais testé certains mais je n'avais pas aimé. Et une fois j'ai réessayé l'expérience avec une seule palette et pour toutes les palettes que j'ai pu tester de la marque c'est la seule palette que j'ai adorée et que j'ai aimé la qualité. Donc je ne sais pas pourquoi
suivant les formats de palettes, c'est pas la même qualité. Alors c'est la palette Ultimate Utopia, et celle-ci, mais je l'ai tellement aimée, tellement utilisée, et j'ai réessayé avant celle-là et après celle-là des palettes, et non, ça fonctionnait pas. Alors je peux pas vous expliquer pourquoi. Donc là il y a un fard qui s'est cassé, c'est un peu dommage, parce que j'aimais beaucoup cette couleur là. Mais cette palette, j'adore, mais vraiment j'adore, parce que il y a vraiment des couleurs super sympas, notamment ces couleurs là. C'est vraiment un bleu mais qui change, qu'on voit pas forcément partout. Vous avez des verts aussi assez particuliers, enfin un vert et un doré. Il y a vraiment du vert un petit peu plus clair. Enfin il y a vraiment de quoi faire, et je trouve vraiment que c'est une palette qui est super facile. Voilà, c'est comme j'aime bien le dire, il n'y a pas meilleure définition, c'est du coloré portable avec ça. Avec ce genre de palette et de fard, vous pouvez pas vous louper, parce que c'est de la couleur, mais c'est intense si vous venez rajouter plusieurs fois. Mais si vous restez soft, vous n'allez pas ressembler à un clown, vous n'allez pas avoir des traces partout. Ça s'estompe très bien, et le rendu à chaque fois, mais j'ai adoré les maquillages que j'ai pu réaliser avec cette palette. Alors je ne sais pas, dites-moi si vous connaissez beaucoup NYX, si c'est normal que certaines palettes dans d'autres collections, comme je vous l'ai dit, j'en ai testé avant celle-ci que j'ai pas aimé, et après celle-ci, vu que j'avais aimé celle-ci, je me suis dit bah ça a dû changer, je vais retester, et j'ai pas aimé. Mais c'était pas le même format que celui-ci. Donc écoutez, je ne sais pas pourquoi, en tout cas celle-ci, pour l'avoir testée, je peux vous assurer que je l'aime énormément. Mais du coup, vu que j'avais retesté d'autres palettes après que j'avais pas aimé, bah, j'ai arrêté l'expérience avec NYX, et j'ai plus envie de tester de produits, enfin rien ne me donne envie de tester. Du coup voilà, c'est pas une marque que j'affectionne du tout, j'ai rien contre elle, hein, mais voilà, c'est pas une marque qui m'intéresse. Vous voyez, on peut comparer Makeup Revolution, moi ça me donne envie, les Forever Flawless ou certaines collections qui font ou qui sortent me donnent envie d'essayer. NYX, bah à chaque fois non, à part celle-ci où vraiment les couleurs m'ont donné envie de tester.